Alors, 7h, 9h, Europe 1 matin. le Club Culture d'Europe 1 matin, on va commencer avec le livre du jour. Nicolas Caro, c'est un rituel. J'adore quand on arrive à l'approche de l'été que vous nous faites comme ça la sélection de vos préférés. Alors ça, c'est un roman parfait pour l'été et il y a de quoi tenir puisque c'est en 11 tomes. Hein. Exactement, il s'agit des aventures du capitaine Hornblower, signé Cecil Scott Forrester, un Britannique. C'était un best-seller dans les années 50 et puis il a un peu disparu des radars. Et puis il revient de temps en temps comme un serpent de mer. C'est l'histoire d'un adolescent anglais, pas très sûr de lui. Faute de mieux, il s'engage dans la marine. Le problème, c'est que d'abord, on est à la fin du XVIIIe siècle. Les combats du XVIIIe, oui. Les combats font rage sur la mer. Et par ailleurs, Horatio n'a pas du tout le pied marin. Il a le mal de mer. Ça c'est ballot. Ouais. Et c'est donc lui le héros. Et oui, et on va le suivre pendant 11 aventures, 11 romans qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre ou dans l'ordre des grades. Il commence sa carrière comme aspirant de marine, au bas de l'échelle des officiers, et petit à petit, il va grimper les échelons jusqu'à finir amiral, parce que même s'il est mal à l'aise sur un bateau, il est d'une intelligence redoutable et il s'en sort souvent par la ruse et le courage, mais le vrai courage, celui qui consiste à affronter sa peur. J'imagine qu'il faut effectivement beaucoup de courage quand on est engagé dans la marine à cette époque. Hein. Et oui, les combats sont d'une extrême violence contre les Espagnols, puis contre les Français et Napoléon. Au passage, on en prend souvent pour notre grade, et le vainqueur est celui qui manœuvre le mieux son bateau. Des immenses voiliers à l'époque, qui connaît le mieux les vents et qui recourt à la meilleure stratégie. Et ce qui est extraordinaire dans ces livres, c'est que même sans être un spécialiste du vocabulaire maritime, on vibre quand même avec l'équipage, on a peur avec Hornblower et on triomphe avec lui, évidemment. Tout est précis, réaliste, de la vie à bord au réglage du bateau. D'ailleurs, les navires sont eux aussi des personnages à part entière dans le roman. Tous ceux à qui je l'ai conseillé sont devenus fous d'Hornblower. Voilà, les aventures d'Horatio Hornblower. C'est facile à trouver ? Assez facile, oui, parce que ça a été réédité, c'est réédité régulièrement, et là c'est folio maintenant. 11 tomes, on va commencer maintenant pour cet été. Oh, mais ça doit se dévorer. Page Turner, j'imagine un peu. Voilà. Vous en prenez un, vous finirez. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous recommandez une série policière britannique. C'est une semaine sur deux, quoi, avec vous. Un petit peu, oui. Je nourris une légère obsession pour les Britanniques. Alors, je suis sûre que vous vous rappelez de la série, la superbe série Le Jeu de la Dame. Vous savez, sur une championne d'échecs. On regardait ça pendant le confinement en 2020. Eh bien, le scénariste et réalisateur, qui s'appelle Scott Frank, revient sur Netflix avec Dossiers oubliés. C'est une nouvelle série scotchante. Bon, ici, on est très loin du roi, de la dame ou du cavalier. Seul peut-être le fou subsiste dans cette série d'enquêtes. Ah bon, mais qui est le fou ? Bon, le mot fou est peut-être un petit peu fort pour désigner Karl Mork, mais c'est un inspecteur de police qui déteste à peu près tous les êtres humains. Il faut dire que l'homme sort à peine d'un événement traumatique. On est censé parler de quoi ? Du fait qu'on a tiré sur votre meilleur ami et que vous vous sentez coupable. Dès son retour au bureau, Karl agace tellement ses collègues qu'il est placardisé par sa chef. L'enquêteur est relégué littéralement dans les sous-sols de la police écossaise pour diriger une nouvelle division, le département Q. Rien de bien réjouissant puisqu'il est chargé de se replonger dans des dossiers laissés à l'abandon depuis des années. J'ai cru comprendre que vous rouvriez l'enquête Lingard. Merritt était la personne la plus triste que j'ai rencontrée. J'espère que vous ne la retrouverez pas. Cette affaire devient le fil rouge de la série. Qu'est devenue Merritt, cette procureure disparue sur un ferry il y a 4 ans. Pour percer ce mystère, Karl s'entoure de 2 acolytes atypiques. Je suis votre nouvel assistant. C'est un bizutage, hein ? Il est très enthousiaste. Traduction, c'est un emmerdeur. J'ai compris. Qui se ressemble, s'assemble. Et pourquoi vous avez trouvé cette série scotchante, pour vous citer ? Eh bien parce que derrière l'enquête policière pure et dure, tous les personnages sont aussi étranges qu'attachants. Tous apportent une épaisseur ensorcelante, un charme inouï. La fiction évolue vers le thriller psychologique tout en conservant une part d'humour et de légèreté. C'est ce que j'aime chez les Britanniques. Et je précise qu'il s'agit d'une adaptation d'une célèbre saga littéraire danoise, Les Enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen. Ah oui, et petit conseil, prenez le temps de rentrer dans la série, attardez-vous sur toutes les facettes des personnages, et si le premier épisode vous semble un petit peu lent, faites-moi confiance, ça vaut le coup de s'accrocher, vous ne serez pas déçus. Voilà, Les Enquêtes du département V, d'ailleurs, ça avait été adapté au cinéma, en film, tout est sur Canal+. C'est vrai. Les Dossiers oubliés, cette série est en 9 épisodes et à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouette, à demain.